Bonjour à tous, l'édition 2011 du Salon CE se poursuit. Alors un salon qui vous permet de faire partager des bons plans à vos collègues de bureau, notamment des soirées sympas et pourquoi pas ne pas leur proposer une sortie au théâtre pour aller voir Bernard Ménez. Et ça tombe bien, il se trouve à mes côtés. Bonjour Bernard Ménez. Bonjour Fabienne, c'est ça? C'est exactement ça, très Fabienne. Alors vous êtes dans une pièce qui s'appelle Pauvre France, qui se joue à l'Alhambra. Et vous allez d'ailleurs m'expliquer tout de suite de quoi ça traite. C'est une pièce qui date des années 70 déjà. Oui, c'était une pièce qui a été créée par Jacques Fabry et ensuite jouée. Le plus gros succès de Jean Lefebvre. En fait, c'est une pièce qui raconte l'histoire d'un teinturier à Limoges qui sa femme vient de le quitter pour son frère, donc il est malheureux, il monte à Paris, il veut se consoler auprès de son fils et il découvre que son fils vit avec un autre garçon et c'est pour lui un petit peu un deuxième coup dur à encaisser. Et donc, à partir de là, il va essayer d'intervenir auprès de son fils, auprès du petit ami de son fils, grâce à une jeune fille. Ça fait pas vraiment l'affaire. Ensuite, la femme va revenir et les choses vont s'arranger. Comment? Faut pas tout raconter. J'ai pas compris. Il ne faut pas tout raconter. Ah non, faut pas tout raconter. Non, disons que c'est à la fois un sujet un peu d'actualité dans la mesure où l'homosexualité, c'est peut-être beaucoup moins tabou, mais c'est pas pour autant disons que c'est moins tabou peut-être dans les grandes villes voilà, qu'ailleurs. Mais c'est pas pour autant que c'est facilement accepté. Voilà. Et c'est surtout une pièce qui est faite pour faire rire. Évidemment. C'est le plus gros succès de Lefebvre pendant 3-4 ans. Et c'est pas pour rien, si vous voulez. Exactement. De toute façon, quand on voit Bernard Ménez à l'affiche, on se dit forcément qu'on va rire. C'était une pièce de boulevard dans son rôle le plus classique. En fait, c'est vraiment. C'est ce que j'appellerais un divertissement intelligent quelque part, parce qu'il y a une vraie histoire et des vrais personnages, mais en même temps, alors on l'a évidemment énormément modernisé, réactualisé, ce qui permet aux gens d'oublier que ça pouvait être une pièce d'il y a plusieurs années. Elle fait vraiment d'actualité aujourd'hui. Et croyez-moi, j'ai des gens, nous avons des spectateurs qui ont vu la version antérieure et qui ont vu celle-là et qui nous disent souvent on préfère celle-là parce qu'elle est moderne. Ce qui est plutôt flatteur. Oui, et alors, vous l'avez dit, c'est une pièce que vous jouez, que vous avez repris depuis 2008, donc ça fait déjà pas mal de temps. 3 ans. 3 ans, exactement. On a fait 2 tournées avec et là nous sommes depuis le début du mois de juillet jusqu'au 1er octobre au théâtre de l'Alhambra et je dois dire, et il y a en vue une tournée à nouveau l'hiver 2012-2013. Ah oui, ça va, on ne se fatigue pas de jouer toujours le même personnage comme ça? Non, on ne se fatigue pas d'une pièce où on sait d'avance que quand on va commencer à la jouer, en plus je suis pendant presque 2 heures sur scène tout le temps, quand on sait d'avance qu'à l'arrivée, ça va être des applaudissements scandés, des gens qui sont heureux, vraiment la joie de vivre c'est à la fois un plaisir personnel et nous, ce qui nous intéresse, c'est le plaisir des spectateurs, c'est le bonheur. Le casting a beaucoup évolué quand même depuis 2 minutes, mais vous, toujours fidèle au poste, c'est le fait d'avoir mis en scène par la suite qui fait que vous avez envie de rester aussi? Oui, bien sûr, mais en même temps, celui qui joue le rôle principal en face de moi, qui joue le rôle de Georges Belair en face de Jean Lefebvre, Fabrizio, et le même aussi depuis le début. D'accord, vous êtes les 2 fidèles au poste. Oui. D'accord. Parce que c'est un garçon qui joue un peu à la manière de Michel Serrault dans Les Cages aux Folles. Il est complètement dedans. Alors il y a aussi évidemment Karine Liachenko, qui elle est une grande spécialiste de one-man show et qui nous fait un numéro extraordinaire dans le dernier tiers de la pièce, de la femme qui revient après avoir fricoté avec mon frangin. Et puis une certaine Elisa Ménez aussi qui fait partie du casting. Voilà, Elisa Ménez, ma fille, a en effet joué le rôle d'une escort girl et elle a fait toute la première tournée. Après, on a dû céder la place à des comédiennes de Plus belle la vie, dont Léa François, et elle est revenue jusqu'à la fin du mois avec nous. Et enfin, pour citer tout le monde, Xavier Bernard, qui joue le rôle de mon fils, que j'ai connu sur un copie, qui est aussi lunaire et à côté de la plaque dans la vie que sur scène.
Oh là là, c'est C'est bon à extraordinaire. savoir, ça. Oui, oui, c'est extraordinaire. Eh bien, écoutez, merci. On a retenu en tout cas que la pièce Pauvre France se joue à l'Alhambra dans le 10e arrondissement. Très belle salle pour celles tous ceux qui ne la connaissent pas. C'est jusqu'au 10 octobre. Non, jusqu'au 1er octobre. Jusqu'au 1er octobre. J'allais dire du mardi au samedi à 20h30. C'est très facile. D'accord, mardi au samedi à 20h30. Voilà. Jusqu'au 1er octobre Voilà. à l'Alhambra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bernard. Merci à vous. Et donc, si vous voulez retrouver Bernard, eh ben, c'est sur le stand de Quartier du Monde que vous pouvez le retrouver, lui poser toutes les questions que vous voulez sur sa pièce de théâtre, Pauvre France. Allez, à très vite. Je peux Oui, simplement dire que sur mon site internet, où on a toutes les précisions et les critiques sur la pièce. et les vidéos. et les vidéos, tout ce etc. bernardmenez.net. Facile Facile Voilà. à retenir, vous avez tout compris. Merci. Allez, merci à vous et De à rien. très vite pour une nouvelle rencontre.